Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage en 3 choix. Et donc le thème de ce tirage est les prévisions pour le premier semestre de 2021. Donc je propose 3 jeux de cartes, donc un tarot, le tarot d'or, l'oracle des miroirs et le petit Lenormand d'Alexandre Mözruk. Donc, je vais tirer 2 cartes par mois pour les 6 premiers mois de l'année. Je referai ce même tirage au mois de juin, du coup, pour donc les 6 derniers mois de l'année. Voilà, en espérant que ça vous plaise. Donc, je vais commencer avec le tarot. Je ne sais pas encore comment je vais poster cette vidéo parce que je pense qu'elle va être plus longue que d'habitude. Mais bref, ça je verrai. Enfin, de toute façon, vous saurez au moment où vous regarderez. Mais moi, pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, je vais commencer par le tarot. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs et le petit Lenormand. Donc, on va voir tout de suite pour les personnes qui choisissent le tarot ce qui vous attend pour la première moitié de 2021. Donc c'est une indication parce que bien évidemment je ferai comment dire, les horoscopes chaque mois, même si je fais ce tirage là. C'est simplement pour vous donner une indication sur ce qui vous attend durant les 6 premiers mois de 2021. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Alors, c'est parti. Donc, les énergies du mois de janvier. Ensuite, février. Mars. Alors, surtout, n'hésitez pas à revenir chaque mois ou quand vous en avez envie. Regardez à nouveau la vidéo. De toute façon, à voir les énergies qui vous sont... comment dire, les énergies qui vous seront destinées, on va dire. Je suis désolée, je bug en fait des fois, pardon. Donc, ici nous avons la carte de la lune en dos de deck. Donc, pour ces 6 premiers mois de l'année 2021, il se peut qu'il y ait un petit peu d'obscurité. En tout cas, il y a l'énergie de la lune qui est puissante. Donc, on nous parle ici d'intuition. D'accord? On nous parle d'écouter son intuition pour sortir du flou. Parce que l'énergie de la lune, c'est le fait d'être un peu dans l'obscurité, dans le noir, dans le flou, peut-être des choses pas forcément claires. Ça peut également parler du fait de travailler la nuit, de vivre la nuit, tout ce qui est en lien avec la nuit et les énergies puissantes de la lune, de l'intuition. Il faut s'écouter pour pouvoir sortir de l'obscurité, globalement, pour ces 6 premiers mois. Donc nous allons voir pour le mois de janvier ce que nous avons. Alors, vous avez l'as de coupe et le chariot. Oula, bah dis donc, ça commence bien pour vous. Alors, nous avons l'as de coupe et le chariot. Donc, ce que m'indiquent ces cartes, c'est que au mois de janvier, il y a une rencontre. D'accord? Il y a une nouvelle rencontre. C'est le tout début. Mais en tout cas, une rencontre qui émotionnellement vous remplit, vous comble. C'est un nouveau départ, un nouvel élan émotionnel, un nouvel élan du cœur. D'accord? Et ce que je vois, c'est que visiblement, cette rencontre est une belle réussite. Tout d'abord, ça va mener à une belle réussite, quelque chose de concret, quelque chose qui va vous tirer vers le haut, en fait, tout simplement. Et je pense que les choses peuvent se passer assez rapidement. Je pense que, enfin, c'est pas que les choses peuvent se passer assez rapidement parce que ça veut rien dire, pardon. Non, c'est que en fait la relation va évoluer très vite. Ça peut être, voilà, vous rencontrez une personne, au début vous vous voyez, je sais pas, un week-end sur 2, après vous voyez tous les week-ends, après vous voyez tous les jours, vous vous téléphonez, vous êtes en lien, en contact, quoi qu'il en soit, la relation va se développer très rapidement et ça, c'est quelque chose, c'est une relation qui va vous mener vers une réelle réussite. Voilà, donc ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel ou autre, hein, mais en tout cas au niveau de vos émotions, c'est quelque chose
qui vous tire vers le haut, qui vous comble, qui vous remplit et les choses vont très vite. Donc nous allons passer au mois de février. Donc au mois de février, j'ai, la carte du monde et l'étoile. Eh ben dis donc, vous avez une belle année vous, hein, qui commence bien en tout cas, tant mieux. Alors, nous avons ici donc le monde et l'étoile. Donc je pense qu'ici, vous arrivez donc à la fin d'un cycle au mois de février, il y a l'aboutissement de quelque chose. Vous voyez, je vous parlais au mois de janvier d'une relation qui vous tire vers le haut, qui vous emmène à la réussite. Donc au mois de février, ça peut être en lien ou non, mais quoi qu'il en soit, au mois de février, vous arrivez à la fin d'un cycle, à l'aboutissement de quelque chose, à la réussite de quelque chose. Donc pour moi, c'est lié quand même, hein. Je pense que c'est en lien en tout cas. Voilà, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose et vous réalisez vos vœux en fait, d'accord? On a ici la carte du monde. Donc c'est vraiment le fait de finir un cycle, mais comment dire, en mode gagnant. Voilà. Et donc forcément, vous allez démarrer autre chose, bien évidemment, puisque quand on termine quelque chose, on redémarre autre chose derrière. Mais en tout cas, cet aboutissement vous amène à la réalisation de vos vœux. Sur ce mois de février, c'est vraiment, vous obtenez ce à quoi vous avez aspiré pendant très longtemps. En tout cas, ce pourquoi vous avez fait des efforts, ce pourquoi vous avez mis en place des actions, oui, mis en place des actions, en fait, tout simplement. Vous vous êtes bougé, vous vous êtes démené, vous avez... vous avez pensé positivement, vous êtes resté focus sur ce que vous voulez vraiment. Et là, au mois de février, c'est la réussite, quoi. C'est vraiment, vous réalisez vos souhaits, vous réalisez vos vœux. Donc, c'est un très beau début d'année. J'espère que ça va continuer comme ça, c'est très bien. Donc, sur le mois de mars, nous avons... Non, je rigole parce que c'est des bâtons, en fait. C'est pas grave, cherchez pas, je rigole pour rien, c'est pas grave. La 7 de bâton et la 3 de bâton. Donc ce que je vois ici au mois de mars, c'est que vous allez être déterminé. Vous avez un point de vue et vous êtes déterminé à ce qu'on entende votre point de vue. Vous pouvez également vous défendre par rapport à des personnes qui peuvent, entre guillemets, vous agresser, c'est-à-dire essayer de vous faire penser comme elles veulent et non pas par vous-même. Vous voyez, le genre de personnes qui nous disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu ne devrais pas, et bla, et bla, et bla. Voilà, ça peut également être ce cas de figure. Quoi qu'il en soit, avec cette 7 de bâton, et cette 3 de bâton, ce que je vois sur le mois de mars, c'est que vous allez défendre vos positions et vous allez aspirer en fait à de nouveaux horizons. Donc je pense ici sur ce mois de mars que vous pouvez quitter des personnes, d'accord? Vous pouvez vous éloigner de certaines personnes ou même une situation en fait qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas. Oui, si c'est ça qui ne vous convient pas, en tout cas une situation ou une personne qui n'est pas en accord avec vous. Et vous vous sentez offensé, agressé par cette personne. Et donc, vous vous en éloignez. Vous allez vous tourner le dos, en fait. Voilà. Oh là là, pardon, je perdais mon latin. Vous tournez le dos à une situation qui vous oppresse. D'accord? Vous avez cette nécessité de dire, moi, je pense comme ça et pas autrement. Moi, je veux ça et pas autre chose. Toi, tu ne veux pas le comprendre. Toi, tu essayes de me faire penser comme toi. Toi, tu essayes de me faire changer ma position, de changer ma vision des choses, de changer ma façon de penser, etc., etc. Eh bien, moi, je te dis non, je ne suis pas d'accord. Et comme tu n'acceptes pas le fait que je ne sois pas d'accord, je tourne le dos, je vais voir ailleurs, là où l'herbe est plus verte. Voilà, ça, c'était pour imager. Vous me connaissez, vous savez que je donne toujours des exemples. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, tout d'abord merci. Et donc voilà, maintenant vous savez que voilà, souvent je donne des exemples, le premier qui me vient par la tête, donc là c'était ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire que vous défendez votre position, vous défendez et vous tournez les talons, vous tournez le dos à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Tout simplement. Donc, je ne parle pas de conflit. Hein, je ne parle pas forcément même pas du tout de conflit ou de dispute ou quoi que ce soit. Je pense même au contraire, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur ce mois de mars. Voilà, si toi tu veux pas comprendre ce que moi je pense, toi tu veux pas comprendre ce que moi je te dis, bah moi je m'en vais. Voilà, c'est tout. Sans cri, sans heurts, sans rien. Donc voilà, mise au point pour le mois de mars.
Pour le mois de avril, pardon. Oh là là. Excusez-moi. Alors, waouh, pour le mois d'avril, alors j'ai ici un cavalier de denier et un 10 de coupe. Alors, ce que je vois ici, c'est que sur ce mois d'avril, il y a des actions qui sont mises en place, des avancées, des changements qui se mettent en place doucement. Alors, je ne vais pas dire que c'est le début parce que vous êtes déjà dedans, vous passez clairement à l'action, mais vous prenez votre temps. Donc, je pense que c'est en lien avec la famille. Vous aspirez à des choses pour un bonheur familial, un bonheur en amour, un bonheur dans votre vie en général. Voilà. Et qu'en fait, vous allez poser des actions concrètes pour atteindre ce bonheur familial parfait, d'accord? Et je pense que c'est en lien avec le mois de janvier. C'est la continuité en fait, hein. C'est forcément ça se suit, mais c'est la continuité. Voilà, au début de l'année, vous rencontrez une personne. Donc effectivement, avec ce mois d'avril, on peut dire que c'est dans le domaine sentimental, mais de toute façon, même si c'est par exemple professionnel, vous voyez, ou amical ou autre, qu'est-ce que je disais, même si c'est dans un autre domaine en fait que le domaine sentimental, vous êtes en train de développer une relation et chaque action que vous posez, c'est quelque chose de concret de façon à obtenir donc une famille, un environnement familial qui soit agréable. Et donc, vous pouvez, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez considérer tous vos collègues de travail, par exemple, ou une certaine partie des collègues de votre travail comme une famille. Vous pouvez considérer vos amis comme une famille, d'accord? Donc là, je parle de bonheur familial. Après, à vous de voir qui est votre famille ou qui vous considérez comme une famille. Je ne sais pas si j'ai été très claire, je me suis un peu emmêlée, pardon. Mais quoi qu'il en soit, il y a la mise en place d'actions, de choses, de concret. Là, on est dans la terre, on est dans les deniers. C'est vraiment des actions concrètes, vous voyez. Ça peut être des invitations, ça peut être des cadeaux, ça peut être le fait de déménager pour se rapprocher d'une personne, pour emménager ensemble même d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est des actions concrètes. Mais vous agissez avec prudence, c'est-à-dire que vous n'agissez pas sur un coup de tête, vous réfléchissez avant d'agir, mais une fois que vous passez à l'action, c'est posé, c'est concret, ça reste là, quoi, c'est mis en place. Et donc, vous allez atteindre ce bonheur justement familial parce que vous saurez, pardon, agir de la bonne manière. Parce que vous saurez être une personne fiable, une personne en qui on peut avoir confiance, une personne qui ne fait pas de fausses promesses ou tout simplement qui tient ses promesses. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de fiable. Vous êtes quelqu'un de fiable et c'est ça qui va vous apporter du bonheur. Donc voilà, vous avez vraiment un super début d'année 2021 et franchement, je suis super contente pour vous. Alors, le mois de mai, nous avons ici, eh ben dis donc, la 10 de denier et la tempérance. Alors là, forcément, ça se suit, bien évidemment, parce que 10 de coupe, 10 de denier, c'est pratiquement pareil, hein, mais là, vous êtes vraiment dans l'aisance matérielle, l'aisance familiale, l'aisance professionnelle. Vous avez tout, vous êtes vraiment au top, c'est parfait, vous êtes super bien. Donc, je pense que c'est en lien, forcément, avec le mois d'avril, c'est fluide, hein, en fait. Votre début d'année, c'est fluide, il n'y a pas des hauts et des bas. En fait, ça commence doucement et ça avance, en fait, ça va. Voilà. Donc, tant mieux pour vous. Je suis super contente. Donc, en fait, ce que je vois ici, c'est que vous allez obtenir l'aisance matérielle totale, d'accord? Vous êtes bien, vous vous êtes posé, vous ne manquez de rien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais, j'ai envie de dire, ça ne va pas vous monter à la tête. C'est-à-dire que vous allez savoir tempérer. Par exemple, si vous avez eu une promotion dans votre travail, si vous avez acheté un nouveau logement, je sais pas, si vous avez gagné une somme d'argent supplémentaire, ça va pas vous monter à la tête, c'est-à-dire que vous allez savoir garder un équilibre, d'accord? Vous êtes vraiment dans une situation de plénitude totale, j'ai envie de dire. Vous allez savoir équilibrer les choses. Vous voyez, cette jeune femme-là, elle transvase l'eau dans ses coupes, elle crée un équilibre, d'accord? Elle est vraiment dans la tempérance, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la tempérance. Donc, vous savez être équilibré. Vous êtes très stable sur ce mois de mai. Vous êtes vraiment très stable dans votre vie.
c'est vraiment l'équilibre parfait. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Sur le mois de mai, c'est l'aboutissement, même si voilà, y a toujours d'autres choses et d'autres cycles qui arrivent. Mais là, c'est vraiment l'équilibre parfait, en fait. Voilà, pour résumer. Je parle beaucoup pour peu, mais voilà, c'est l'équilibre parfait sur le mois de mai. Donc, on verra dans votre tirage que je ferai à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, déjà pour vous donner une idée de votre début d'année. Et donc, pour le mois de juin, j'ai du mal avec les mois, hein, décidément, pardon. Nous avons ici un 3 de denier et un 7 d'épée. Alors, pour le mois de juin, ce que je vois ici, c'est que vous allez mettre en place des actions. Vous allez certainement collaborer. Alors, pardon, vous allez vouloir collaborer ou vous allez être, on peut vous faire des propositions. On peut, voilà, vous proposer une association. Un nouveau job. Alors, c'est dans le domaine matériel parce qu'on est dans les deniers, d'accord? Mais ici, on nous parle de construction. C'est des pierres posées à l'édifice. C'est quelque chose de concret, quelque chose de stable. C'est, vous voyez, comment dire, c'est comme les fortifications d'une maison. Vous voyez, si elles ne sont pas là, ben, la maison, elle s'effondre. Donc là, il y a des actions concrètes qui vont être mises en place. Des collaborations, des associations. Par contre, ce qu'on me dit ici avec ce 7 d'épée, c'est faites attention parce que tout le monde n'est pas bon, ok? Vous avez un très bon début d'année, d'accord? Là, sur le mois de juin, on vous dit de faire attention avec la 7 d'épée. Soyez très attentifs aux personnes avec lesquelles vous vous associez, aux personnes avec lesquelles vous collaborez. Oui, voilà, c'est ça. Si c'est dans votre travail, faites attention, par exemple, que la personne avec qui vous collaborez, si c'est un collègue ou autre, que par exemple cette personne n'essaye pas de vous doubler, que cette personne n'essaie pas de vous piquer votre place en vous passant de la pommade et par derrière en vous salissant, par exemple. C'est un exemple, hein. Excusez-moi pour le micro. Voilà. Donc attention à vos associations, attention à vos collaborations sur ce mois de juin. Je pense que ça peut être en lien avec ici, donc le mois de mai, pardon, parce que en fait ici on voit que vous avez une aisance matérielle, une aisance sentimentale, une aisance familiale. Vous êtes vraiment au top du top. Donc il se peut vraiment qu'il y ait des rentrées d'argent, d'accord, attendues ou non, mais en tout cas il se peut qu'il y ait des grosses rentrées d'argent, ce qui peut effectivement, même si vous savez tempérer, même si ça vous monte pas à la tête et que vous n'êtes pas en mode flambeur, vous pouvez, voilà, si vous avez une forte rentrée d'argent, vous pouvez vous dire, bon bah voilà, je vais investir là-dedans, je vais investir dans l'immobilier, je vais investir dans quelques projets qu'ils soient. Et c'est là où sur le mois de juin, on vous dit d'être attentif, je dirais même méfiant, voilà, faites vraiment attention à ne pas investir dans n'importe quoi. Si vous voulez par exemple investir dans l'immobilier, regardez bien les petites lignes du contrat, du contrat d'achat, renseignez-vous sur le terrain, sur la ville, enfin regardez bien tous les détails pour ne pas acheter un bien qui soit en mauvais état, qui va vous apporter plus de problèmes qu'autre chose. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est créer une entreprise avec quelqu'un, c'est pareil. Renseignez-vous sur cette personne. Est-ce qu'elle a déjà eu des entreprises? Quelle est sa manière de gérer les entreprises? Quel est son réel budget? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va m'entourlouper ou quoi ou qu'est-ce? Donc voilà, méfiance sur ce mois de juin. Donc voilà pour vous qui avez choisi le jeu de tarot. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez à me dire en commentaire ce qu'il en est. Revenez du coup au fil des mois, jetez un petit coup d'œil pour voir l'énergie dominante en fait de votre mois par rapport à l'horoscope que bien sûr je vous présenterai à ce moment-là. Et puis je vous embrasse bien fort. Pensez à vous abonner, à liker si vous avez aimé ce tirage. Vous pouvez également activer la petite cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis je vous embrasse, je vous remercie et je vais maintenant passer aux personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs. Donc je vous dis à plus tard. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs, on va voir ce qui vous attend pour 2021, donc pour les 6 premiers mois. Donc bien sûr, je ferai un tirage complet
pour chaque mois, hein, comme je fais tout le temps. Et là, c'est pour vous donner une idée, une projection de l'année 2020, pour voir en tout cas les énergies les plus fortes qui ressortent pour vous. Donc, c'est parti. On va voir comment s'annonce 2021. Donc, nous sommes en janvier. Ensuite, février. Ensuite, mars. Alors, avril. Mai. Et juin. Alors, ça c'est l'envers. Et le mois de juin. Alors, nous avons la famille. Excusez-moi. En dos de deck, j'ai ici la famille. Donc, sur ce début d'année, votre famille est très importante pour vous. D'accord? Je pense que tout va tourner autour de votre famille. Donc, comme j'explique assez souvent, la famille, c'est vous qui voyez qui est votre famille. Ça peut être la famille de sang, comme ça peut être une famille d'amis, de collègues, etc., etc. Alors, sur le mois de janvier. Sur le mois de janvier, nous avons ici, pardon. Alors, on peut parler, j'aime pas trop ce mot, mais de conflit familial, d'accord? À savoir que, voilà, vous, votre énergie, c'est vraiment la famille. Donc, c'est vraiment basé sur votre entourage proche. Il se peut qu'il y ait des personnes qui reviennent vers vous pour relancer des débats inutiles, c'est-à-dire des conversations que vous avez eues, qui ont mené à des conflits, où vous avez été accusé peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas vous avez été accusé, il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu une séparation avec une personne, des séparations avec ces personnes, mais quoi qu'il en soit, ce que je vois, c'est qu'ici on peut un peu vous chercher des embêtements, vous chercher des noises sur ce mois de janvier, parce qu'il y a quelqu'un qui revient vous accuser. Donc si cette personne revient, c'est qu'elle était déjà là, d'accord? Et donc, du coup, soyez, soyez attentifs aux personnes de votre entourage. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui aiment créer des conflits pour rien, pour s'occuper, parce qu'elles s'ennuient dans leur vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des gens comme ça qui aiment bien toujours ressasser, rabâcher. Donc voilà, conseil, éloignez-vous de ces personnes parce que c'est un peu inutile. Voilà. Donc, bon, début d'année, un peu coussi coussa. Alors, ici, nous avons l'homme, donc pour le mois de février, pardon, nous avons l'homme et le boomerang. Bon, alors, visiblement, il y a une grosse notion de retour hein, sur ces débuts d'année, en tout cas sur ces 2 premiers mois. Donc, ce que je vois ici, c'est que, ce que m'inspire en tout cas le tirage, c'est que je pense qu'il y a un homme qui va revenir dans votre vie, d'accord? Cet homme, comment dire ça? Cet homme va revenir dans votre vie. En fait, je pense que c'est une personne qui a, qui a compris de ses erreurs. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de chercher mes mots. Je m'excuse. Je pense que c'est un homme, du coup, qui a compris de ses erreurs. Alors, effectivement, il peut s'agir d'une femme, étant donné que c'est un tirage général. Mais là, moi, je ressens quand même une énergie masculine, d'accord? Après, c'est mon ressenti. Voilà, moi, je ressens une énergie masculine. Donc, le retour d'un homme, parce que il a tiré des leçons, en fait, de ses erreurs. Voilà. Voilà, avec l'homme, avec la carte du boomerang, c'est vraiment le retour. C'est le retour de bâton, d'accord? Mais dans cette configuration, moi, en tout cas, le message que j'entends, que je ressens, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui revient après avoir compris ce qu'il avait fait de mal, d'accord? Ici, il y a, donc au mois de janvier, il y a cette notion de retour. C'est pas la même chose, en fait, d'accord? C'est pas le même retour. Je ne sais pas si c'est cet homme-là qui revient, en fait, pour discuter de sujets qui ont pu fâcher par le passé. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, et d'ailleurs je ne pense pas, mais ici on est sur une personne qui revient pour
comment on appelle ça, pour cancaner, pour piapiailler, vous voyez, pour vous accuser, pour vous embêter, pour voilà, ça sert à rien en fait. Là, c'est pas la même chose. Ici, on est sur le retour de quelqu'un qui a compris ce qu'il avait fait de mal, qui a compris ses erreurs et qui du coup tente une approche vers vous. Voilà. J'y suis arrivée, excusez-moi, des fois je trouve pas mes mots, donc je m'en mêle. Alors, ensuite, au mois de mars, nous avons ici la carte de la séparation et l'évolution. Vous voyez? Donc, la carte de la séparation et la carte de l'évolution. Ce que ce tirage me dit, bah dis donc, décidément, je sais pas ce que j'ai, excusez-moi. Ce que ce tirage me dit, c'est que par rapport justement à une séparation que vous avez vécue, il y a une évolution de la situation. C'est-à-dire que la situation évolue positivement. Donc, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture familiale, parce qu'on est quand même sur la famille. Mais quoi qu'il en soit, il y a une évolution positive par rapport à une séparation que vous avez vécue. Donc, il se peut qu'il y ait un retour. On voit ici qu'il y a une personne qui revient donc au mois de février. Donc, ça peut être en lien. Hein, ça, vous voyez, c'est la même carte en plus. Il y a plusieurs cas de figure. Donc, vous voyez, c'est la même carte, sauf que celle-ci, elle est recollée en fait. Voilà. Donc, du coup, sur le mois de mars, je pense que voilà, la séparation a servi. La séparation a été utile. Si retour il y a, cette séparation a pu permettre un temps de réflexion des deux parties. Cette séparation a pu aussi permettre aux deux protagonistes de prendre une autre direction. Mais quoi qu'il en soit, ici ce que je vois, c'est qu'il y a un résultat au mois de mars, il y a un résultat par rapport à une situation de séparation qui a eu lieu par le passé, mais qui, quoi qu'il en soit, amène à une situation plus positive que la situation précédant la séparation. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous vous êtes séparés de X personnes, et dans tous les cas, ça a été bénéfique. Voilà, une séparation qui a été bénéfique et vous commencez à récolter les fruits sur ce mois de mars. D'accord? Donc, ça peut être le retour de cette personne en février qui, après avoir utilisé ce temps de séparation, a compris de ses erreurs, comme je vous disais, et que donc, du coup, ben là, voilà, vous repartez sur de bonnes bases. Ça peut être autre chose aussi, hein, mais là, c'est vrai que, bon, il y a quand même du lien dans les mois qui se suivent. Voilà, quoi qu'il en soit, une séparation qui a été bénéfique et vous commencez à en récolter les fruits au mois de mars. Voilà. Ensuite, mois d'avril. J'ai ici la parole et le changement. Alors, la carte de la parole et la carte du changement. Donc, sur ce mois d'avril, visiblement, il va y avoir des conversations, des discussions, des papotages, voilà, peut-être des réunions de famille, des repas de famille, voilà, vous pouvez passer du temps au téléphone avec les membres de votre famille, vos proches, etc. Et en tout cas, ces conversations vont amener des changements dans votre vie. Vous allez mettre en place de nouvelles choses, vous allez peut-être changer de mode de vie, changer votre vision de la vie, peut-être changer votre mode d'alimentation. Quoi qu'il en soit, on voit ici que les choses vont évoluer. Donc on était sur le mois de mars dans une évolution positive. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ en fait, d'accord? Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui est en train de se mettre en place. Et cette mise en place de nouveautés passe par le dialogue. Donc vous pouvez décider de mettre en place de nouvelles choses avec votre famille, avec vos proches, avec des gens de votre entourage. En tout cas, voilà, on peut parler de collaboration, mais justement, quand on collabore avec des gens, eh bien, il faut discuter, il faut planifier les choses, et donc, c'est ce que vous allez faire sur ce mois d'avril. En tout cas, c'est l'énergie qui ressort le plus. Donc je vous dis pas que tous les jours vous allez parler avec tout le monde, mais il se peut qu'il y ait une ou deux réunions de famille dans le mois, de façon à mettre en place ces changements. Voilà, ça peut concerner plein de choses, hein. Ça peut être par exemple pour une garde alternée pour des enfants, ça peut être changer de job, changer de logement, enfin voilà, quoi qu'il en soit, il y a des conversations qui aident en fait à la mise en place de nouveautés dans votre vie. Alors, pour le mois de mai, nous avons ici le travail et le miroir magique. Alors,
pour le mois de mai, au niveau professionnel, vous êtes protégé. Vous êtes dans un environnement où vous êtes guidé en fait par l'univers, tout simplement. Si par exemple vous ne vous plaisez plus dans votre travail, vous aurez des opportunités, des synchronicités, je dirais même, qui vous seront proposées, qui vous seront présentées. Vous aurez des petits signes. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez attentifs parce que sur ce mois de mai, au niveau professionnel, il peut y avoir du changement. Donc, on voit ici, au mois d'avril, qu'il y a une mise en place de changement. Ça peut bien évidemment être en lien, d'accord? Ça peut être professionnel. Mais quoi qu'il en soit, sur ce mois de mai, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Tout le négatif et tout le néfaste, reste loin de vous. D'accord? On est vraiment dans une très bonne configuration au niveau du domaine professionnel. Voilà pour le mois de mai. Et donc, pour le mois de juin, la clairvoyance, l'échec. Alors, la clairvoyance et l'échec. Donc, pour le mois de juin, ce que moi, je vois ici, c'est que vous allez prendre conscience de situations que vous considérez comme des échecs. D'accord? Des choses dans lesquelles vous n'avez pas réussi ou vous n'avez pas réussi comme vous le souhaitez. Vous allez ouvrir les yeux sur tout ça. Et je pense même que vous allez savoir en tirer du positif. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est en dessous, en fait, donc du mois de mars, mais c'est en dessous de la carte de l'évolution et de la séparation. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est lié parce que, voilà, il y a des fois des situations que l'on vit comme un échec. On se dit, j'ai pas réussi, je m'en suis pas sortie, j'y suis pas arrivée, j'aurais dû faire autrement. Et là, en fait, vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur ce genre de situation et comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi, pourquoi vous n'avez pas réussi comme vous le vouliez, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait que. Donc, au final, c'est positif parce que y a un vieil adage qui dit que on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et là, c'est exactement ça. C'est exactement à cette phrase que ça me fait penser. Il y a cette notion d'ouvrir les yeux sur des situations qui vous sont apparues comme négatives. Et qui, en fait, au final, ne le sont pas parce que vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir apprendre des choses. Et c'est ça qui va vous faire, qui va vous aider à avancer, en fait. Et à vous sentir mieux. Donc, il y a une prise de conscience sur ce mois de juin. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'oracle des miroirs. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse d'avoir un petit peu bugué, bafouillé, voilà, pardon. Donc en tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à commenter, à me dire si ça vous inspire, si ça vous correspond, si vous reconnaissez dans le tirage, même si bien sûr c'est une prévision pour début 2021, il y a des événements où vous pouvez vous dire ah ben oui j'ai vécu ça, peut-être que ça sera une réponse à ce que j'ai déjà vécu. Voilà, enfin voilà. Pensez à commenter, pensez à vous abonner si vous en avez envie, si mes tirages vous plaisent. Et du coup, vous pouvez activer la petite cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie donc pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre gentillesse. Gratitude. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Donc maintenant, je vais passer aux personnes qui ont choisi le petit Lenormand. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit Lenormand, excusez-moi, je remets mon micro. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le petit Lenormand, bienvenue à vous. Donc, du coup, je vais tirer 2 cartes pour chaque mois pour voir ce qui vous attend pour les 6 premiers mois de l'année 2021. Donc, c'est parti. On va voir ce que vous réserve cette année 2021. Donc, un peu de stress, visiblement, un peu d'angoisse. Peut-être des soucis, peut-être des choses qui vont vous ronger, vous grignoter. On va voir ça, de toute façon, on va développer. Donc, voilà, c'est pour vous donner l'énergie dominante, en fait, de chacun des mois, parce que je proposerai, quoi qu'il en soit, un taroscope pour chaque mois. Donc, c'est parti. Donc, pour le mois de janvier. Alors, février,
et mars. Ensuite, le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Oula. Alors, hop. Donc, c'est parti. Alors, pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, nous avons ici la carte du lys et la carte du jardin. Donc, ce que ces cartes m'indiquent, c'est qu'au mois de janvier, il y a une justice qui est mise en place. Alors, ça peut être la justice des hommes, bien évidemment. Ça peut être en lien avec un avocat, un homme de loi, un juge. Quoi qu'il en soit, ça concerne un groupe de personnes. Donc, par rapport à un groupe de personnes qui vous entourent, quel qu'il soit, il y a ici une notion de justice, une notion d'équilibrage, d'équilibre également, de rectifier le tir par rapport à un groupe de personnes. Donc il se peut que sur ce mois de janvier, vous ayez des formalités à régler, des formalités à mettre en place. Ça peut être également une association professionnelle. Si vous décidez de collaborer avec des personnes, vous pouvez signer un contrat, vous pouvez passer des accords. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de justice. Donc, homme de loi, avocat, juge, notaire. Voilà, je parlais tout à l'heure de... Enfin, je sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, si vous décidez par exemple d'acheter un bien en copropriété, vous passez devant un notaire. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de justice par rapport à un groupe de personnes. Ce qu'on me dit ici, c'est également le fait que vous preniez de la maturité. Donc, soit c'est lié, bien évidemment, avec cette collaboration. J'entends vraiment le mot collaboration ici. Donc, voilà, c'est mon ressenti, mais moi j'entends vraiment le mot collaboration, association. Agissez avec maturité et avec sagesse. Je pense que c'est une action qui peut, comment dire, vous faire grandir, vous voyez, vous aider à mûrir. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait prendre du galon, mais pas dans le sens péjoratif, vous voyez, c'est quelque chose qui vous élève en fait, voilà, qui vous fait grandir. Voilà, ça y est, j'ai trouvé mes mots. C'est quelque chose qui vous fait grandir. Donc moi, j'entends vraiment ici collaboration, association, d'accord ? Voilà, mais fait dans les règles. Ok, c'est pas on se parle comme ça vite fait, tiens, je ferais bien un projet. Voilà, non, non. On met les choses au clair, on fait un contrat clair, net, bien rédigé. Et les choses sont, comment dire, organisées, calées, réglées. Vous voyez, c'est fait dans les règles. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Excusez-moi si je bafouille un petit peu. Alors, sur le mois de février, nous avons ici l'encre et la carte du serpent. Alors, plusieurs cas de figure, comme souvent. Ici, on nous parle d'une situation à laquelle vous êtes attaché, à laquelle vous êtes, comment dire, c'est une situation à laquelle vous tenez, d'accord? Mais il y a un risque de trahison. Il y a quelqu'un qui n'est pas très clair dans cette situation. Alors, ensuite, je donne à la suite tous les cas de figure pour que chacun puisse s'y retrouver parce qu'il y a plusieurs interprétations. Donc, une situation à laquelle vous êtes attaché. Ça peut être une personne également à laquelle vous êtes attaché. Cette personne peut vous trahir, d'accord? On peut également parler de trahison dans le domaine professionnel. Tout simplement. Au niveau du travail, voilà, quelque chose de pas correct, un manque de respect qui vous est fait. En tout cas, voilà, je vous dis pas que tout le mois de février, vous allez subir des trahisons, c'est pas ça, mais c'est un événement du mois de février et visiblement, c'est l'événement le plus marquant de votre mois de février, donc, qui ressort, quoi, voilà. Ensuite, ce que je vois, c'est que vous pouvez également être dans une situation qui dure depuis longtemps. Vous pouvez par exemple être dans un mariage, dans un job, pareil, depuis très longtemps. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui devient lourd. Mais lourd, vous n'en pouvez plus. Vous pouvez trahir une personne.
par rapport à cette situation. Vous pouvez trahir quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous pouvez trahir, par exemple, je ne sais pas, quand je dis trahir, je ne vous juge pas, déjà je ne me permettrai pas. Moi, je lis les cartes, donc quand le message n'est pas positif, je ne vais pas vous dire que c'est positif. Donc voilà. Vous pouvez par exemple travailler dans une entreprise depuis je sais pas, 10-15 ans et puis le concurrent vient vous proposer une offre plus intéressante. Donc entre guillemets, vous trahissez votre patron. Je dis bien entre guillemets hein, parce que vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne en face peut le vivre comme une trahison. Vous voyez? Donc voilà. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici de trahison au travail, de trahison dans une situation qui dure depuis longtemps, de trahison dans une situation à laquelle vous êtes, très attaché. Voilà, il y a plusieurs cas de figure et ça peut être de votre côté ou, enfin, en fait, ça peut être vous qui trahissez ou une personne qui vous trahit. Bon, en tout cas, voilà, il y a cet événement marquant sur le mois de février qui n'est pas très agréable. J'en suis désolée, mais bon, c'est les cartes qui sont sorties. On va voir un petit peu sur le mois de mars ce qu'il se passe. Pardon. Le mois de mars. Ah, c'est beaucoup mieux. Il y a ici le soleil et le changement. Alors, excusez-moi parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, je disais, j'ai oublié de vous dire également pour le mois de février, quoi qu'il en soit, cette situation va vous amener à une transformation. Alors, je ne dis pas ça parce que je viens de voir ces cartes-là. C'est simplement que la carte du serpent nous parle de trahison, donc ça peut nous parler d'adultère, hein, je vous parlais de mariage, donc ça peut nous parler d'adultère, effectivement. La carte du serpent, c'est souvent représente une femme brune qui est malhonnête, qui est perfide et qui n'est pas claire. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la trahison que vous allez vivre, que ce soit de votre part ou de l'autre part, ça vous amène de toute façon à une transformation. La situation va switcher, va changer. Et effectivement, on en arrive ici au mois de mars avec le soleil et le changement. Donc visiblement, ce qui s'est passé au mois de février vous a fait prendre conscience de certaines choses, vous a ouvert les yeux, j'ai envie de dire. Et là, sur le mois de mars, c'est vraiment super parce que vous avez le soleil et la cigogne. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation de bonheur, de bien-être. Vous êtes avec des gens qui vous réchauffent le cœur. Vous êtes avec des bonnes personnes. Vous êtes avec des gens intéressants. On peut également parler d'apprendre une grossesse. D'accord? On peut, voilà, vous pouvez découvrir que vous êtes enceinte ou que vous allez avoir un enfant pour vous, messieurs. Voilà, mais il y a vraiment cette notion de changement et de grands changements très agréables. On peut parler d'un déménagement également. On peut parler d'un voyage à l'étranger, un voyage loin. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une situation ici, comment dire, d'antipode en fait. Vous voyez, vous êtes sur un mois de février. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre mois de février. Je proposerai donc le tirage complet. Mais il y a un événement marquant qui est une trahison. Voilà. Et ça va vous, comment dire, ça va vous perturber, c'est marquant, c'est important en tout cas, et ça va vous amener à une transformation. Et après cet événement, vous êtes dans un état de plénitude, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des changements très 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 bénéfiques, et bien évidemment c'est lié, parce que voilà, vous vous transformez, vous ouvrez les yeux, et là vous repartez sur de bonnes bases, mais plus que de bonnes bases. Donc on peut également ici sur le mois de mars, pardon, tout simplement quitter et fuir la personne qui nous a trahis, s'éloigner en tout cas quoi qu'il en soit de cette situation de trahison qui ne nous convient plus, qui ne nous va pas. Il y a vraiment cette notion de prendre le large pour rayonner, pour se sentir bien. Le mois de mars, en plus vous voyez c'est le mois de mars, c'est le printemps, donc c'est renouveau. Au mois de mars vous allez mettre en place des actions, vraiment il y a un réel changement très bénéfique pour vous au mois de mars. Ensuite, au mois d'avril. Au mois d'avril, nous avons la carte du livre et la carte de la lettre. Donc ici, on peut nous parler d'archives. On peut nous parler de documents anciens, documents papier, documents écrits. Voilà, on peut également nous parler de révélation. Alors, ce que j'entends par révélation, c'est
comment dire, vous pouvez recevoir ou envoyer un courrier qui va révéler des choses sur une situation bien précise. Ça peut concerner n'importe quel domaine. En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a cette notion de révélation, des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient inconnues, des choses dont il ne fallait pas parler, peut-être même des tabous, d'accord? Des choses en tout cas qui, jusqu'à présent, ont été gardées, même je dirais bien gardées, et qui donc là vont être mises au grand jour. Donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire ça peut être de votre fait ou du fait d'une autre personne. Donc voilà, sur le mois d'avril, des courriers importants, des révélations importantes. Alors ensuite, sur le mois de mai, j'ai ici la carte de la tour et la carte de la lune. Alors, ce que je vois ici sur ce mois de mai, la première chose que j'entends, c'est reconnaissance professionnelle. D'accord? Donc, vous pouvez travailler dans l'administration, ça peut même être dans un garage automobile. Bon, je ne vais pas tout vous énumérer, je sais que je parle beaucoup. Vous travaillez dans un grand bâtiment ou pour une grosse société, d'accord? Pour faire très court. Et vous allez être reconnu à votre juste valeur. Vous allez être, comment dire? J'allais dire adulé, c'est pas ce mot-là. Mais vous allez être, oui, tout simplement, c'est ça, reconnu à votre juste valeur. On va reconnaître vos compétences, on va vous faire confiance, on va vous apprécier, on va se diriger vers vous si on a un problème à régler. C'est à vous qu'on va poser la question pour trouver notre solution. Vous voyez, vous êtes vraiment, il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Vous êtes reconnu à votre juste valeur. Autre cas de figure, vous pouvez être isolé. Je dis vraiment autre cas de figure parce que c'est pas du tout professionnel. Hein. Là, c'est global. Vous pouvez vous retrouver dans une situation d'isolement, quelle qu'elle soit. Ça peut être familial, ça peut être au niveau amical, ça peut être, voilà, vous vous retrouvez dans une situation d'isolement, je précise, qui n'est pas de votre fait. Et ça vous amène de la reconnaissance des personnes en général. Je donne un exemple. Vous êtes parent célibataire. Pour X raisons, vous vous retrouvez seul, en fait, vous perdez vos amis ou des membres de votre famille pour X raisons, et du coup, vous devez tout gérer tout seul, vous devez tout faire tout seul. Et bien, les nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, ou même les personnes que vous allez pouvoir rencontrer au quotidien, que ce soit un commerçant, le facteur, la voisine, peu importe, voilà, et bien, ces personnes-là vont, justement, comme dans la possibilité précédente, vont vous reconnaître à votre juste valeur, vont se dire, bah dis donc, cette personne, elle fait des efforts, elle y va, elle se laisse pas abattre par la vie, elle est courageuse, etc. etc. Et c'est ça, du coup, qui va pouvoir vous permettre de recréer, j'allais dire une communauté, de recréer un entourage, du lien social. Voilà, donc là, c'est vraiment deux cas de figure différents, donc à vous de voir ce qui vous parle, mais en tout cas voilà, il y a cette notion de réussite professionnelle et il y a cette notion de, quoi qu'il en soit, de reconnaissance, mais c'est reconnaissance professionnelle ou reconnaissance sociale. Si vous êtes dans une situation d'isolement, en tout cas vous allez être amené à sortir de cette situation d'isolement et vous allez pouvoir justement vous recréer un entourage, et un entourage intéressant qui vous aimera pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous possédez, pour ce que vous semblez être, etc., etc. Donc voilà pour le mois de mai, et je vais donc maintenant passer au mois de juin. Alors, au mois de juin, j'ai ici la croix et l'arbre. Alors, ce que je vois ici, c'est que sur le mois de juin, il y a cette notion de chemin, de destinée. Je pense que, alors on peut parler de retraite spirituelle. Voilà ce que j'entends, retraite spirituelle. Sur le mois de juin, je pense que vous allez faire une... comment on appelle ça, j'allais dire une remise en question. Mais vous savez, le fait de méditer sur soi, de se poser les bonnes questions, du genre, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quel est mon chemin de vie? Quelle direction je dois prendre? Et à nouveau, enfin je dis à nouveau parce que c'était le tirage d'avant, mais bref, ici c'est en lien, pour moi, il y a une notion ici de changement. Donc vous pouvez adopter... Alors, je vous remonte les cartes. Vous pouvez adopter, par exemple, un nouveau mode d'alimentation, un nouveau mode de vie. Oui, c'est ça, un nouveau mode de vie, en fait, un nouveau mode de fonctionnement. Je pense qu'il y a, sur ce mois de juin, une véritable remise en question sur
en fait, vous allez faire le point sur votre vie. Quelle est ma destinée? Où est-ce que je dois aller? À quoi est-ce que je dois m'attacher? Comment est-ce que je peux m'ancrer? Vous voyez, ce genre de questions. Donc, sur le mois de juin, on nous parle de spiritualité, de se recentrer sur soi, de se reconnecter à soi-même pour savoir ce que l'on veut vraiment, qui l'on est vraiment et quelle est la meilleure direction à prendre pour être épanoui dans sa vie. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le petit Lenormand. Le tirage est terminé. Donc je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a aidé, guidé. Donc comme j'ai dit au groupe précédent, pensez à revenir voir la vidéo au fur et à mesure des mois pour voir quel est l'événement marquant de votre mois de janvier, février, etc. Quoi qu'il en soit, je proposerai de toute façon un taroscope pour chaque mois, comme je le fais tout le temps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je vous ai tout dit. Donc encore un grand merci. Vous pouvez vous abonner si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon travail, si mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez liker aussi du coup si vous aimez. Et moi j'aime bien quand vous commentez, quand vous dites ce que vous en pensez. Et même si vous n'aimez pas, par contre, ayez des arguments parce que les personnes qui viennent de manière agressive dire quelque chose de négatif, ça sert à rien en fait, c'est pas constructif. Donc voilà, donc je disais, voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, surtout commenter parce que j'aime bien avoir votre point de vue sur ce que je fais. Vous pouvez également activer la petite cloche de notification de façon à avoir une petite notif à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, comme ça vous êtes informés, vous savez que... et donc, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, comme j'expliquais au groupe précédent, me semble-t-il, du coup, il y a une vidéo des énergies du jour, donc tous les jours, une vidéo sentimentale ou intemporelle le mercredi, pareil le dimanche, donc là c'est tous les mercredis, tous les dimanches, et puis bien les taroscopes pour lesquels je fais de mon mieux pour vous les sortir avant le début du mois. Voilà, je fais des efforts, chaque mois il y a du progrès, donc vous aurez vos taroscopes avant le début du mois de janvier. Et donc voilà. Donc trêve de blabla, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, prenez soin de vous et puis bon mois de décembre. Bye bye.